Bonjour à tous et bienvenue au podcast La tête dans les poubelles, le podcast dans lequel on parle de zéro déchet, de minimalisme et dans lequel on vous donne des trucs pour consommer de façon responsable. Cette semaine à l'émission, on jase des problèmes techniques que j'ai eu avec ma laveuse et la garantie prolongée. Et je reçois également un invité, Jack, qui va nous parler de son expérience en tant que vendeur et qui va nous donner un petit peu le topo. Hein? Quand on est vendeur, des petits trucs pour influencer la consommation. Donc, il nous jase de tout ça. J'espère que ça va vous être utile. Donc, assisez-vous confortablement, mettez ça en background dans votre maison et bon show. Donc, bonne écoute à tous, effectivement, bonne écoute à tous. J'espère que vous êtes prêts pour l'actualité écolo du jour. Alors, l'obsolescence programmée, les laveuses, les sécheuses, c'est quoi ces affaires-là? Qu'est-ce que ça coûte? J'espère que le son n'est pas trop fort, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, voilà. Alors, l'obsolescence programmée, on parle de... Écoute, c'est quand même un article qui date de très longtemps, mais je tiens quand même à vous le lire parce que je trouve ça intéressant de revenir à la source. Donc, on a tendance à souvent dire qu'avant, c'était mieux, que les objets se réparaient mieux, ou du moins, qu'ils duraient plus longtemps. On a tous, merci Ezekiel, on a tous l'histoire de notre grand-mère ou de notre mère qui a cette fameuse laveuse qui a 25 ans d'existence, qui a été réparée à peu près 3 ou 4 fois et qui fonctionne encore aujourd'hui. Alors, on se demande, est-ce que les électrodes d'avant, par exemple, fonctionnaient mieux que ceux d'aujourd'hui? Eh bien, je le croyais, moi aussi, je le croyais jusqu'à ce que je fasse la lecture d'une revue d'actualité dans le magazine Protégez-vous. Parce que figurez-vous donc que ce fin de semaine, ou plutôt au cours de la semaine dernière, j'ai eu une aventure incroyable avec une machine à laver qui a cessé de laver. Hein? Machine à laver qui d'ailleurs faisait sensiblement le même bruit qu'un véhicule sur l'autoroute dont les freins sont encrassés. Donc, qui n'arrive pas à avancer. Tu sais, on entend comme un bruit métallique qui frotte. Mais contrairement à mon véhicule qui, dès l'instant où j'entends un bruit bizarre, je ne serais pas portée à aller voir un réparateur Maytag pour ma laveuse ou encore d'amener ma laveuse au garage. Ben non, je vais attendre que ça pète comme un bon consommateur que je suis parce qu'on le sait tous, une laveuse, c'est pas un char, ça roule pas. Mais ça, c'est justement l'erreur, malheureusement, que l'on fait, considérant le fait que le bien a une valeur moindre qu'un véhicule, par exemple, qui a quand même une dépréciation malgré son coût élevé, eh bien, on va être porté à se dire, pas besoin de faire d'entretien préventif, pas besoin de le nettoyer, pas besoin de le laver. Et au final, on se retrouve avec quelques années d'utilisation, avec un bien qui non seulement devient obsolète, brise prématurément, et là, on met la faute sur les compagnies, on met la faute sur les autres, ou encore sur le fait que c'est probablement de l'obsolescence, puis que tout ça était dans l'univers programmé d'avance. Oui, il y a effectivement une certaine forme d'obsolescence pour plusieurs outils, dans le sens où ça a une durée de vie qui est prévue pour être faible, mais pour certains appareils qui ont une durée de vie qui sont censés être assez longue, on parle d'une obsolescence qui est créée principalement, malheureusement, par le consommateur dans ce qu'on a lu avec Protégez-vous. Donc, ce fameux consommateur qui prend pas au fond, ne prend pas le temps de faire l'entretien, les vérifications, ne prend pas le temps de s'assurer que tout fonctionne ou encore en fait une mauvaise utilisation. Donc le fameux guide, hein, quand on achète par exemple une laveuse ou n'importe quoi, on va parler de laveuse parce que je suis dans le thème avec ma laveuse qui a pété, mais quand tu reçois la bébelle, tu as tout le temps un guide qui te dit comment l'entretenir, comment t'en servir, et même, ça va aller jusqu'à la quantité de savon que tu dois mettre à l'intérieur, toujours dans le cas d'une laveuse, pour que cette fameuse laveuse-là puisse te durer très longtemps, qu'elle ne s'encrasse pas, que les tuyaux ne bougent pas, etc. Dans le cas d'une laveuse, restons dans le sujet. Hein? Ça va bien mon TDAH ce matin, ça va bien. Donc, dans le cas d'une laveuse, par exemple, on va prendre une petite brassée, on va mettre 25 ml de savon. 25 ml, là, c'est genre tout petit, tout petit, tout petit, là. C'est ça, dans le fond. Ça lave. Dans le cas d'une grosse brassée, là, on va parler de 50 ml. Hein, pour les laveuses éco-énergétiques. Mais qui n'utilise pas à ras-bord des grosses quantités de savon, le verse dedans en se disant que ça va laver mieux? Première erreur que vous faites,
vous allez encrasser vos tuyaux, vous allez encrasser la machine en général. Un moment donné, il va y avoir un excès de mousse, tout va foquer, l'eau va s'infiltrer, les bearings vont sauter. Bonsoir, c'est fini, votre laveuse est morte. Ensuite, vient le temps de faire venir un réparateur Maytag. Moi, je l'appelle de même, mon réparateur. Donc, le réparateur s'en vient et réalise que le coût pour changer les pièces est, exemple, 200, 300, 400, 500 $ parfois avec le temps que lui va mettre dessus, plus le coût du call qui est à 80 $. Et là, vous vous retrouvez avec une machine que vous dites obsolète, qui n'a pas duré le temps nécessaire et vous ne la réparez pas parce que ça coûte vraiment, et ça c'est le problème d'aujourd'hui, les électroménagers coûtent si peu cher. L'ensemble de nos électros coûte tellement peu cher qu'on est porté à acheter plutôt que de faire réparer. Et c'est là qu'on parle d'obsolescence qui est faite du point de vue du consommateur. C'est une mise en garde qui est faite par Équiterre, justement, où ils disent, oui, on veut bien voter, participer à ce qu'il y ait une loi, justement, pour interdire l'obsolescence programmée de plusieurs bébelles ou qu'il y ait un remboursement ou un suivi auprès du consommateur. Mais il ne faut pas non plus tomber dans le consommateur n'a pas ses torts ou il ne lit pas le mode d'emploi ou il ne s'informe pas adéquatement ou encore il en fait un entretien inadéquat. Souhaite changer d'électroménager simplement parce que la couleur n'est plus à la mode, par exemple, etc. Donc, il y a quand même une certaine forme d'obsolescence qui est faite au niveau du consommateur. Donc, bonjour Spoffy, bienvenue à toi. Bon matin. J'en ai bu en fin de semaine faite maison. Oh, tu as bu du pina colada. Super. Donc, on a Spoffy qui vient de rentrer. Bienvenue Spoffy. On parle d'obsolescence programmée ce matin, d'entretien, etc. Puis vous allez entendre la fameuse saga de ma laveuse. Donc, les électros sont-ils moins durables qu'avant? Je vais vous lire cet article de Protégez-vous. Gageons qu'à peu près toutes vos connaissances ont leurs avis sur les électroménagers. La plupart s'entendent sans doute pour dire que c'était mieux avant, car le frigo et les cuisinières traversaient des décennies. Or, selon la firme française TNS Soft, spécialisée dans les études de marché, la durée de vie utile des appareils ménagers n'aurait pas diminué de manière significative entre 1977 et 2011. On parle quand même d'un bon gap de temps. Cette recherche montre que les laveuses et frigos duraient environ 11 ans dans les années 1970 en France. Et de nos jours, ils durent quelques 10 ans. Bien qu'on ne dispose pas d'une étude similaire au Québec, Fabien Durif, directeur du groupe de recherche sur la consommation responsable de l'UQAM, estime qu'il n'y a aucune raison pour que les résultats soient différents ici. Ce qui a changé selon lui, c'est le consommateur. Dans les années 1970, les appareils étaient beaucoup plus chers et les gens avaient un pouvoir d'achat beaucoup plus faible. Alors, ils optaient pour la réparation. Aujourd'hui, le consommateur a malheureusement tendance à trouver ça trop compliqué. Surtout quand, par exemple, une laveuse neuve ne coûte plus aussi cher et qu'on pourra l'utiliser immédiatement sans avoir à attendre après le réparateur. Fun fact, je vais revenir avec ma saga de laveuse. Devriez-vous réparer ou remplacer votre électroménager? Tout dépend de sa valeur de revente et du prix des réparations. Là-dessus, on vous offre dans le magazine Protégez-vous. Je vais vous mettre le lien juste ici. Donnez-moi juste un petit instant. Alors ici, parce qu'avec le podcast La tête dans les poubelles, on vous dirige vers des sources. Alors, vous avez les liens pour les articles concernant les réfrigérateurs, la vaisselle, les cuisinières, les laveuses et sécheuses, afin que vous puissiez faire vraiment vos comparatifs et bien vous informer afin de faire le bon choix, finalement. Donc, la qualité des matériaux a diminué avec les années. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors ici, on est obligé de dire que c'est vrai. Donc, la demande d'appareils bon marché pousse les fabricants d'électroménagers à utiliser davantage de plastique. Ces matériaux sont moins chers que les métaux, mais aussi plus fragiles. Donc, on parle d'une fragilité au niveau des matériaux ici. La conception des appareils s'est améliorée au fil du temps. Cette préférence pour le plastique ne semble pas avoir eu d'effet mesurable sur la durée de vie des produits, selon les réparateurs experts qui ont participé à notre évaluation. D'ailleurs, lorsque le réparateur est venu ici, il a dit que le problème, c'était pas le matériau, c'était l'électronique. Donc, en général, lorsqu'un appareil électroménager ou n'importe quel appareil moderne brise, c'est principalement à cause de l'électronique. Donc, on passe au deuxième, vrai ou faux. Donc, les commandes électroniques brisent souvent. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors,
C'est vrai et c'est faux. Vous n'avez pas rêvé. Les premières générations de commandes électroniques, on va attendre un petit peu pour ça, pas pendant le podcast, c'est pas pire. Donc, vous n'avez pas rêvé, les premières générations de commandes électroniques, particulièrement celles des cuisinières, ont causé bien des maux de tête aux consommateurs et aux réparateurs en devenant hors d'usage dès les premières années d'utilisation de l'appareil. Les fabricants ont depuis amélioré leur méthode de conception et aujourd'hui, ce type de bris est beaucoup moins fréquent, d'après notre panel d'experts. Bon, on va laver l'écran parce que ça nécessite un gros lavage d'écran, tout ça. Et on va se préparer pour une super montée de lait. Hein? Parce que là, il faut qu'on parle quand même de ces produits qui durent quand même moins longtemps. Parce que oui, on s'entend qu'il y a quand même quelque chose là-dedans. Puis je vais vous parler de la garantie légale parce que je trouve ça quand même important. Donc, alors, c'est quoi la garantie légale? Bon, je vais vous raconter un peu l'histoire de ma saga de laveuse. Hein? Parce que je considère ça quand même, c'est pas n'importe quoi, OK? Ma laveuse, je l'ai achetée il y a maintenant 7 ans. Il faut se mettre en contexte. Pourquoi on parle d'obsolescence programmée ce matin? C'est parce que, bien sûr, j'ai eu affaire avec la garantie légale. J'ai eu à discuter avec ça. Et c'est pas rare lorsqu'on traite de sujets zéro déchet qu'on parle de réparation. On parle de réparabilité. Je vais essayer de ne pas me planter en disant le mot. Hein? Mot compte triple au Scrabble. Donc, on parle de réparation, on parle de réparation. Il faut que ça se répare, finalement. Est-ce que c'est réparable? Premier geste zéro déchet ever, tu dois toujours t'assurer que ça puisse être réparable. Donc, moi, en tant que consommateur, éco-responsable, pas un consommateur qui gaspille son argent puis qui s'en fout de la planète, tu sais. Premier réflexe que j'ai, c'est toujours de vérifier est-ce que le bien peut se réparer. Donc, je suis une mère de famille, je vous mets en contexte. Qu'est-ce qu'il y a de plus stressant pour une mère de famille qui lave à peu près 3 à 4 brassées de lavage par jour? Dans un contexte de pandémie où c'est assez difficile d'aller dans une buanderie, voire impossible, qu'est-ce qu'il y a de plus stressant que de voir sa laveuse rendre l'âme subitement et de devoir attendre après un réparateur pour la faire nettoyer, réparer, pardon. Premier contact que je fais, je contacte le réparateur. Je demande au réparateur et je lui dis, ma laveuse fait fring, ring, ring, ça a l'air d'un call de garage de char. C'est comme si j'allais au garage puis que je disais, mon auto va pas bien, il arrive telle affaire, ça fait tel bruit, ça fait 4 lignes, patling, puis finalement le réparateur au téléphone dit, je pense que ça va se réparer, amène-le au garage, on va regarder ce qu'on peut faire. Mais là, il faut qu'ils viennent chez nous, dans un contexte de pandémie. Alors, tout le monde est sur le garde-à-vous, tout le monde a les masques dans le visage, on se tient à 2 mètres, le réparateur arrive, mais combien de temps ça peut prendre? Le gars était chez nous en 30 minutes top chrono quand je lui ai dit que j'étais une mère de famille qui avait absolument besoin de sa laveuse en détresse psychologique. Je niaise même pas, là. J'ai capoté ma vie quand j'ai su ça parce que justement, c'est comme l'outil indispensable par excellence, c'est ça dans ma maison. J'en ai besoin. C'est même pas si c'est un besoin essentiel. Donc, le premier réflexe que j'aurais eu si je n'avais pas été zéro déchet, c'est fuck la laveuse, je vais en acheter une, je veux qu'elle soit ici en dedans de 24 heures. OK? Là, le gars, je l'appelle au téléphone, il me dit si j'ai un trou, je passe. Finalement, 30 minutes après, il comprend ma détresse, il est là. 80 minutes plus tard, ce qu'il me dit, le monsieur, c'est que l'état de ma laveuse, qui a 6 ans d'âge, by the way, était la même qu'un véhicule qui était resté trop longtemps stationné sur le bord d'une rue avec des bearings qui étaient scrap, une infiltration d'eau. Finalement, la transmission avait sauté. Il me parlait comme s'il venait de réparer mon char. Mais il ne réparait pas mon char, il réparait ma laveuse. Parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que ça tourne. Tu sais, au début du podcast, je vous parlais qu'il faut entretenir ça. Si vous entendez des bruits bizarres dans vos appareils, à un moment donné, il faut comprendre. Pourquoi le bruit est là? Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, on y pense pas, mais ça se graisse des bearings sur un char, ben il faut que tu graisses ça sur une laveuse aussi. Fait que finalement, j'avais mal entretenu ma laveuse. Ce qui fait que là, ben, la réparation aurait coûté grosso modo 650 $. Je n'ai acheté une neuve. J'ai été dans un magasin d'électroménager usagé. Ça, c'est la deuxième chose à faire lorsque vous êtes zéro déchet, c'est de regarder dans l'usager. Mais tout ce qu'on trouvait dans l'usager, c'était des laveuses
très énergivore. Donc, on parle de laveuse qui se remplit d'eau, qui consomme beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité. Et je lisais sur le site de Cohabitation Québec, juste avant de faire mon choix, que les appareils électroménagers d'aujourd'hui, puisqu'ils consomment, oui, moins d'eau, mais également ils consomment moins d'énergie, au prorata, le prix qu'on paye fait en sorte qu'à long terme, avec l'électricité, on consomme moins, on dépense moins d'argent. Ça, c'est un facteur que je n'avais pas considéré. Et quand je regardais le prix des laveuses usagées, bien, non seulement elle valait quasiment 3/4 du prix de ma laveuse neuve, pour une laveuse quand même remise à neuf, puis honnêtement, je n'étais pas tant sûre que la petite garantie de 3 mois que le monsieur me donnait allait faire en sorte que j'allais me retrouver avec un bien qui allait avoir une durée de vie égale à son coût selon la garantie légale. Parce que pour les biens usagés, il n'y a pas de garantie légale. Tu as juste une garantie de 3 mois de base qu'Option Consommateur donne pour te protéger, ou 30 jours si tu achètes auprès d'un particulier. Car oui, ça existe aussi auprès des particuliers. Donc, toujours est-il qu'elle est morte. Je commande sur Internet une machine et voici ce que le... Seigneur. Voici ce que le monsieur me dit au téléphone concernant ma laveuse. Parce que là, vous allez vous voir. Là. Vous allez voir, je vais vous montrer une belle image. Voici l'image. Voici l'image de ma laveuse d'avant versus la laveuse d'aujourd'hui. La laveuse d'avant, c'est celle, dans le fond, où il n'y a pas de bras agitateur. La laveuse que j'ai commandée, c'est celle où il y a un bras agitateur. C'est comme dans le bon vieux temps. Tu sais, dans ce temps où les laveuses lavaient, parce qu'il y avait un bras au milieu qui mélangeait. Alors moi, je m'en vais sur le site Internet de la compagnie. Je prends la peine de m'informer à savoir, hey, est-ce qu'un bras agitateur est mieux que la fameuse turbine qui est au centre, que celle qui est en rond? Finalement, je m'informe. Alors, je commence à vérifier et à faire des comparatifs parce que c'est important de faire des comparatifs. Ce que tu veux, c'est un produit qui dure le plus longtemps possible. C'est une bonne garantie. C'est quelque chose qui fonctionne. Tu ne t'achètes pas pour acheter. Tu achètes parce que tu veux que ton bien te dure longtemps. Et là, le vendeur me dit, avec ça, vous ne vous tromperez pas. C'est la dernière technologie, le bras agitateur, mais tu sais, avec une famille, ça marche. Avec ça, en tout cas, vous ne pouvez pas vous tromper. Pardon? T'as l'impression d'être dans un call de François Pérusse. T'es littéralement, legit, dans une séance de gars du téléphone de François Pérusse. Je vous le garantis. OK? Je vous le garantis. Je capote moi-même ma vie. OK? Mets-toi dans la tête. Utilise, je vais essayer de le faire, là, mais mets-toi dans la tête François Pérusse, le gars du téléphone, puis le gars. OK? Le bras agitateur pour les vêtements crasseux d'enfants, selon le vendeur, ça répond aux promesses telles que promis par le magazine Protégez-vous. OK? Fait que moi, là, je me dis, magazine Protégez-vous, je paye le 3,50, je fais les comparatifs, je fais tout. Je m'arrange pour négocier le prix parce que je négocie toujours le prix et j'obtiens ma laveuse qui, apparemment, va être la meilleure. Fait que check m'en passe. Yellow. Ça, c'est moi. Votre laveuse, là, que j'ai achetée sur votre site, là, j'ai des questions. Je vous transfère au bord département. Allô, transfert. Votre laveuse que j'ai achetée hier, là, ça fait-tu une job pour une famille, là? Une minute, je vous mets en attente. Pognage de nerfs intensif. Bonjour, ça c'est le gars de la même voix qui est en premier, donc le premier gars à qui j'ai parlé. Votre laveuse que j'ai achetée hier sur Internet, elle marche-tu? Ah ouais, sûrement. Hein? Mettons, ça fait ça la job pour une famille, mettons? C'est un bon modèle, là. Avec ça, puis une famille, vous pouvez pas vous tromper. C'est la nouvelle affaire. En tout cas, c'est un bon achat. Écoute, t'as de l'air convaincu, mon petit plein de bras d'agitateur, là. Puis ça, là, c'est-tu nouveau, là? C'est comme dans l'ancien temps, fait que c'est nouveau, là. Le bras agitateur, c'est la nouvelle technologie. Ça décrasse les vêtements en profondeur, ce que les anciennes laveuses font pas. Puis le mécanisme, c'est mécanique électronique. Alors, tu as le choix entre les deux. Hein? Fait que si l'électro fonctionne plus, ben, c'est ça, là. C'est intelligent. Puis avec ça, ben, vous pouvez pas vous tromper, là. Surtout avec des enfants. OK, c'est fantastique, mon convaincu, toi. Puis la laveuse, là, je vais-tu l'avoir le 17 tel que promis par votre robot sur Internet? Ah oui, ça, c'est stock, ça. Vous allez l'avoir dimanche, mais c'est pas vous autres que j'ai parlé plus tôt, là? Ben oui, hein, je trouve juste fascinant que vous vous êtes transformé en vendeur juste en me mettant en attente sur la ligne. C'est magique, ça. C'est magique. Ouais, ben bon, hein, fait que
Tu peux écrire à tes livreurs de ramasser ma vieille laveuse neuve de 6 ans avec la technologie de pointe au passage que tu m'as vendue la dernière fois. C'est parce que c'est de la merde, tu comprends? Ah oui, je vais l'acheter, mais vous n'aurez pas de problème avec la compagnie LG. Leur service après-vente, c'est une bonne compagnie, contrairement à Whirlpool. Première réaction que j'ai eue, c'est je vais le rappeler, puis je vais commander une Whirlpool, voir si la marde qu'il va me dire, ça va être exactement la même. Finalement, j'ai cancellé mon achat, parce que vous comprendrez hein, que cette nouvelle vieille technologie, comme dirait Spoffy, c'est n'importe quoi, là. Tu sais, le gars me dit que le bras ajustateur dans la laveuse, c'est la nouvelle technologie, puis que ça lave mieux, puis qu'avant, ça lavait mal. Fait que t'es-tu en train de me dire que depuis les 10 dernières années, les technologies que vous avez créées, c'est toute de la merde? Tu sais, c'est comme, c'est quoi ça? Hein? Ce qui nous donne le temps maintenant de faire une excellente montée de lait. Hein? Donc, on va faire une montée de lait maintenant. Ce moment d'impatience est très involontaire de notre part. Merci de votre patience. Nous serons à vous dans un moment. Ce qui m'amène, c'est ça. Donc, lorsque cette laveuse-là, la première laveuse que j'avais eue, était brisée. Donc, lorsqu'elle a brisé en, mon Dieu, même pas 2 ans après l'avoir achetée, c'est la carte mémoire qui a brisé. Et là, moi, à ce moment-là, vous allez comprendre que financièrement, je n'ai pas les nouveaux moyens que j'ai aujourd'hui. J'ai encore moins de moyens. Un mot peut avoir plusieurs définitions. Ben, c'est ça. On en inventera une. On en inventera une pour le mot new, qui signifie le nouveau vieux. New. Voilà. Alors, toujours est-il que lorsqu'elle avait à peine 2 ans, cette pauvre petite chérubine, elle a brisé. Et j'ai vraiment insisté. J'ai fait une Karen de moi. Je voulais tellement que cette laveuse-là, je ne paye pas une scène pour que j'ai appelé la compagnie avec laquelle j'ai acheté mon électroménager et je leur ai demandé de m'expliquer comment ça fonctionnait. Et ils m'ont tous dit, ben là, vous n'avez pas de garantie prolongée, on ne peut pas vous protéger. J'ai pas de garantie prolongée. OK. Parle à mademoiselle zéro déchet ici, là, celle qui va m'épée que ça. Dans ce temps-là, je n'étais pas zéro déchet, j'étais cheap. Tu ne me feras pas payer pour des niaiseries pour le fun, là. J'ai déjà payé ce bien-là, c'est pas normal qu'après 2 ans et 800 $ investis, ma laveuse pète, you know. C'est impossible, avec un grand Z. Alors moi, je lui dis, OK, minute. Je connais quelque chose qui s'appelle la garantie légale. Hein? La garantie légale, c'est quoi? C'est quelque chose que tu peux utiliser à ta guise lorsque tu n'es pas satisfait d'un bien, qu'il brise. Hein? Donc, tu as une garantie. Et ça s'appelle la garantie légale qui est utilisée par l'Office de la protection du consommateur, dont je vais vous mettre le lien dans le chat, ma gang de chanceux. Donc, une loi prévoit plusieurs garanties qui s'appliquent automatiquement et, je cite, sans frais. Parmi ces garanties se trouvent la garantie d'usage, la garantie de durée raisonnable, la garantie contre les vis cachés. D'accord. Moi, dans ma laveuse, j'ai trouvé une coupe de vis, mais c'est parce qu'elle venait des poches de mon chum qui travaillait en électro dans le temps. Il y avait toujours des vis dans ses poches, fait qu'on a trouvé beaucoup de vis cachées. Ouais. Franchement, désolé. Franchement, désolé pour celle-là. Franchement, désolé. Donc, les garanties légales vous permettent notamment d'exiger que le bien que vous achetez puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. Moi, avec ma laveuse, ce que je faisais, c'est que je me mettais dedans puis je me lavais à spin. Tu sais, c'est ça que je faisais avec. C'était normal que le vendeur ne veuille pas accorder ma garantie. Je l'utilisais pas bien. D'accord, au nombre de couches que je lavais dedans, c'était quasiment ça. Et une durée raisonnable, compte tenu du prix payé, du contrat et des conditions d'utilisation. Ça en fait beaucoup des peut-être. Hein? Ne présente pas de vis cachés, c'est-à-dire de défauts importants qui est présent avant la vente, qui ne vous a pas été mentionné et dont vous n'avez pas pu avoir connaissance, malgré votre prudence. Soit conforme à la description faite dans le contrat, à la publicité et aux déclarations du représentant. Vous pouvez exiger la même condition d'un bien acheté d'occasion chez un commerçant. Donc, on peut exiger la même affaire pour un bien d'occasion. Quand je vous disais que même pour les produits usagés, ça fonctionne.
Il faut dans ce cas tenir compte du fait que le bien est usagé et son degré d'usure au moment de l'achat. Donc moi, c'est pour ça que j'ai pas été dans l'usager parce que j'ai trouvé une vieille Kenmore, tu sais, que tu crains, mais elle avait 20 ans d'âge, je me suis dit, ouais. L'usage auquel il est destiné, c'est cependant une raison. Par contre, la durée raisonnable est décidée par un juge selon l'utilisation. Effectivement, sauf que pour le moment, les exemples de jugement aux petites créances ont donné raison la plupart du temps aux consommateurs selon l'OPC. Et par rapport à mon cas, mettons, là, si je parle de ma laveuse, que la motherboard sur ma laveuse électronique pète après 1 an et demi et que finalement on soit exactement 6 mois après la garantie de base du manufacturier, c'est pas un usage irraisonnable. Ce n'est pas non plus normal qu'elle pète au niveau du temps d'usage qui a été fait. Donc, finalement, jurisprudence, c'est quand même important, c'est ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, c'est que j'ai appelé la compagnie et honnêtement, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire. Avant de pogner les nerfs, appeler le manufacturier, sincèrement. Dans 90% du temps, le manufacturier va être super ouvert d'esprit à l'idée de vous dépanner, OK? Et si vous êtes vraiment fâché et que vous n'êtes pas encore en mode Karen, là, vous allez être capable de, dans votre cœur, de prendre 3 bonnes puffs de respiration puis de dire oui, mais. Et là, vous lui pointez dans la face la garantie légale. Et à ce moment-là, d'habitude, ils sont beaucoup plus enclins à vous écouter quand ils voient, hein, quand ces personnes-là sont au courant que vous connaissez la loi et qu'elle peut vous protéger. À ce moment-là, moi, c'était la compagnie Whirlpool. J'ai contacté la compagnie. Il y avait quelques difficultés. Ils m'ont dit qu'ils ne paieraient pas. Et lorsqu'ils ont vu la facture pour le réparateur, on s'est rendu compte que la compagnie, j'ai dit, écoute, là, j'ai payé le call à mes frais, hein, le call de 80$, mais là, la réparation, c'est votre carte maîtresse, ça coûte 650$. Encore une fois, ça faisait 2 fois que ça me coûtait ça. J'ai dit, est-ce que vous trouvez ça normal et est-ce que c'est une réparation qui est normale? La compagnie a encaissé la réparation, la pièce et j'avais une laveuse qui était réparée en dedans d'1 semaine. Mais moi, là, comme maman, là, 1 semaine, là, pas de laveuse. Au moment où je lavais des couches lavables. I mean, tu veux pas partir avec ton sac de couches plein de merde, te rendre dans une buanderie et faire « Oh là, c'est normal ça! » Tu sais, tu vides ça, là, les liners pis tout, pis ça sent, là, tu sais, ça... Ah non, c'est correct, ça tâchera pas vos électros. I guess que c'est la chose la plus humiliante du monde que j'ai eu à faire, je crois. Mais je l'ai fait. Pour la planète, I mean. Mais là, quand c'est réarrivé, j'ai dit à mon chum, non, 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 là pour cette laveuse-là qui n'a jamais bien lavé, je souligne. Je le souligne. Pour cette laveuse-là, pas de bras agitateur, hein? Le nouveau nieu? I guess que non. Hostie, non. Je vais pas payer encore pour cette cochonnerie-là. Alors, si... j'ai fait une annonce sur Facebook et j'ai demandé si quelqu'un souhaitait avoir un nouveau foyer à mettre dans sa cour arrière en utilisant le drum de ma laveuse. Alors voilà, ma laveuse est partie à la ferraille. Ma vieille laveuse est partie à la ferraille. De toute façon, la transmission était sautée, les bearings étaient sautés, la carte mémoire était sautée. Écoute, mode de vie zéro déchet, là, ça te scrape une laveuse après 6 ans. I mean, pense-y comme du monde avant de laver des couches. Ah, non, les Karen, non, c'est ça. Moi je suis une gentille Karen. Genre, je connais la loi, puis je vais la faire appliquer. Puis en général, je suis tellement polie puis sweet que j'ai gain de cause. Je suis pas méchante, je suis pas une méchante Karen. Je suis une genre de madame qui va faire appliquer la politique d'exactitude des prix, puis crée-moi que je vais la faire appliquer. Puis une madame, à un moment donné, était découragée parce que je suis partie avec 50 Babybel pour 1,99$ parce qu'il y avait un problème d'affichage. Mais je suis partie du magasin avec honte. Mais j'avais 50 Babybel pour 2$. Aïe, est-ce que j'en ai mangé en tabarnache des Babybel. Fait que finalement, j'ai magasiné chez Corbeil mon appareil et check bien la passe. Chez Corbeil, parce que je continue ma saga avec cette astuce de laveuse-là. Chez Corbeil le lendemain matin, j'appelle, je leur dis
Écoute, j'ai besoin d'une laveuse. Et je dis au téléphone, je suis une maman sur le bord des larmes. Il n'a plus de laveuse. Yves, je lui dis la madame sonne fort mon téléphone et elle est crampée. Je dis Yves, sauve-moi s'il te plaît. Apporte-moi une laveuse. Qu'est-ce que tu peux me suggérer? La madame me fait une suggestion. Me dit, elle me parle de la nouvelle technologie du bras agitateur as well, hein? C'est nouveau. C'est le nouveau mieux. Le nouveau vieux. Non, c'est pas Yves qui me l'a vendu. Si, j'étais déçue. Alors, la madame, elle me dit, écoute, avec ça, tu peux pas te tromper, mais elle dit, je te le dis tout de suite, c'est sûr que si t'en fais un usage raisonnable, c'est sûr que si c'est fait de cette façon-là, tu vas voir, tu sais, entretiens bien ta machine. Elle me le dit, elle est super sweet, la madame, elle me le dit au téléphone, entretiens bien, fais les entretiens préventifs. À la limite, fais venir un réparateur une fois par année pour qu'il démonte ta laveuse puis qu'il graisse les bearings, puis tu vas la garder 10 ans. Elle m'a dit, c'est sûr que si tu fais pas l'entretien, parce que là, j'y parle, que je t'inquiète. Peut-être tu vois l'anxiété monter jusque-là. Je vois pas, j'ai pas de laveuse. Je suis obligée d'aller chez ma voisine. La police va me donner un ticket de 1 500$ s'il me pogne à rentrer chez le voisin faire du lavage. Et moi, les liens se font, là. Il y a plein de raisons qui se créent dans ma tête. Je panique. J'ai peur d'aller chez le voisin. Fait que finalement, je fais mon lavage là-bas en mode ninja. J'en reviens. Corbeil m'appelle. Corbeil m'appelle, puis ils me disent on livre votre laveuse demain matin. Hey, si, voyons, j'ai jamais eu un aussi bon service à la clientèle de toute ma vie. Je suis couchée. On est le lendemain matin. Le lendemain matin. Je dors. Le téléphone sonne à 6 heures. On est samedi matin, premier jour de congé, premier jour pas d'école. Fuck off, je réponds pas au téléphone. Il y a personne qui peut appeler à 6 heures du matin un samedi. Personne à part un troll. Je réponds pas, fuck. Ça rappelle. Je réponds au téléphone. Bonjour, c'est les livreurs de Corbeil, on est là dans une demi-heure. What the fuck? T'es là avant 7 heures le matin pour livrer une laveuse à une mère dépressive? Totalement. À 7 heures du matin, ma laveuse est livrée, l'ancienne est sortie, ils ont même fait le ménage. Ils ont tout fait. J'étais comme, hey, Yves, là. Yves faisait pas juste vendre de la bonne margarine. Il vend un astifi de compagnie qui est écœurante pis ça coche. Fait que pour ça, faut que je le dise. Fallait que je le dise. Fait que, tu sais, c'est ça. Achetez au Québec, achetez avec des compagnies qui vous donnent un bon service, puis vous allez être ravis, mes amis. Vous allez être ravis. En tout cas, moi, je suis ravie. Tu sais, arrêtez d'essayer d'obtenir le meilleur prix. Pour vrai, je les ai comparés, les prix, là, partout, c'était tout le même prix. C'était tout le même prix. Après ça, tu achètes un service à la clientèle. Oui, on parle de garantie légale. Tu as été vendeur pendant 15 ans, tu as raconté il y a quelques minutes. Donc, je veux savoir, je veux une histoire de Karen. Là, j'aimerais savoir une histoire de Karen. Peux-tu en raconter, s'il te plaît? Tu veux une histoire de Karen? Oui, parce que moi, je suis une Karen quand on achète des électroménagers, right? Mais j'essaie d'être poli. Donc, je fais appliquer la garantie légale. Je négocie avec le vendeur ou je réussis. Ben, normalement, je me rends jamais au gérant parce que j'ai quand même de la politesse, là. Tu sais, je suis pas la madame de la télévision qui est folle. Donc, t'es pas une vraie Karen. Non, non, je suis pas une vraie Karen, je suis un imposteur. De toute façon, j'ai un sentiment d'imposteur très fort. Mais j'aimerais avoir une vraie histoire de Karen où t'es resté politically correct, mais t'as quand même été baveux. Ben, en fait, pour que le monde comprenne mieux, il faut que j'explique comment que moi je fonctionnais. Parce que là, il faut savoir que je suis plus vendeur. J'ai été vendeur pendant 15 ans dans des magasins d'électronique. J'ai été vendeur dans des Lassos, dans des Best Buy. J'ai travaillé chez Zellers. Fait que tu sais, j'ai 15 ans de vente derrière la cravate. Okay. Et moi, de la manière que je fonctionnais, un peu comme j'ai dit dans le channel tantôt, moi, la manière que je fonctionnais, c'est que si, exemple, la personne arrivait puis que la personne était super correcte, elle n'élevait pas la voix, etc., je vais faire des pieds et des mains pour régler le problème de cette personne-là. Okay. Par contre, si la personne arrive, puis elle commence à crier, elle commence à élever la voix, elle commence à devenir une super Karen, comme j'ai déjà dit, j'ai déjà toffé c'était un monsieur, fait que c'était un Karen. J'ai déjà toffé le monsieur 3 heures de temps.
On va l'appeler Carin. On va l'appeler Carin. Euh, Ou Kevin, peut-être? On va-tu l'appeler non, Kevin? on avait trouvé un terme, moi, puis une de mes chums de filles, on appelait ça des Philippe. Ah, OK. Fait que Philippe. j'ai toffé 3 heures de temps, le monsieur, pour y dire à la fin. Puis, tu sais, j'aurais pu y dire dès le début, là. Mais Ok. pour y dire à la fin, écoutez, monsieur, je peux pas rien faire, faut aller voir le manufacturier. Puis 3 finalement, heures de temps que je l'écoutais parler. Puis que j'étais comme, oui, mais monsieur. Puis je le toffais, là. Là, j'ai comme, ah ben regardez, donnez-moi 2 secondes, je vais aller voir si j'ai pas de quoi en arrière. J'allais derrière, je pognais mon cellulaire, je scrollais Facebook pendant 2 minutes. Je revenais, je fais comme, non, ok, non, finalement, je le trouve pas. Puis là, il repartait. Moi, j'y donnais du gaz, là. Et à un moment donné, je faisais juste comme, ben, regardez, monsieur, je peux pas rien faire. mais au fond, là, puis moi, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser à une expérience de vendeur de char, dans le sens que quand tu t'en vas magasiner pour un véhicule, qu'est-ce que tu fais? C'est, j'arrive avec le vendeur de véhicule. Là, le vendeur de véhicule, je vais dire, mettons, je vais négocier, mais j'essaie de voir, de le faire parler avant pour voir qu'est-ce qu'il peut m'offrir. Mais environ 3 fois, là, durant la conversation, il va dire, faut que je parte, je vais en parler avec mon gérant. Moi, je serais pas surpris que le gars, tout ce qu'il fait, c'est d'aller chatter sur son cellulaire en arrière le temps que j'ai l'impression que je suis en train de gagner quelque chose, là. Je te confirme que 50% du temps, quand on dit faut que j'aille jaser avec mon gérant, c'est de la bullshit. Salut Marie. Oui. 50% du temps, là, on a déjà la réponse à. C'est juste que ça donne, comment je pourrais expliquer? Ça donne l'impression au client qu'on va travailler pour lui. Okay? Je vais te donner un exemple. Après ça, je compte mon histoire de Karen. OK. Donc, 50%, juste, tu dis 50% du temps, donc il y a un autre 50% où il y a vraiment une discussion avec le gérant. Je veux que tu me racontes ton histoire de Karen, mais j'aimerais que tu me parles de ce fameux 50%-là où ça vaut la peine. Parce que nous autres, en tant que consommateurs, ben, tu sais, c'est important aussi de ne pas perdre son temps, mais je veux savoir, c'est quoi les bons hints à savoir si justement je veux que ça vale la peine et que je perde pas mon temps. Fait que raconte ton histoire de Karen, mais parle-moi du 50% aussi après. OK. Ben, l'histoire de Karen, en fait, c'est une madame qui arrive avec un iPod, mais un iPod nano, tu sais, les tout petits, là. Puis, genre, elle dit, écoute, j'ai acheté l'iPod, voilà 1 an et 1 mois, puis l'iPod fonctionne plus. Là, je fais comme, OK, ben parfait, qu'est-ce qui se passe? Fait que, tu sais, je pose des questions. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la cliente est arrivée, puis elle a commencé à donner je pour dire quelque chose vu que c'est pas du tout plus, elle a donné des bêtises à... ben, tu peux quand même te gâter, mais faut juste pas tomber dans des sujets qui peuvent aller trop. Faut pas que je pète une coche comme je fais ces streams à Chloé. Ben, tu peux peut-être. Tu sais, c'est pas grave si tu pètes une coche. Tu sais, moi, ça me dérange pas de péter une coche. Je veux juste pas que, mettons, on aille dans des caractères qui sont plus, mettons, sexuels, là. Mais, tu sais, t'as le droit de péter une coche, là. Tu sais, moi, je sac devant mes enfants quand je suis fâché, là. On s'entend, là. Fait que la Karen arrive avec son iPod, puis elle a dit ça fait 1 an et 1 mois, puis elle avait donné un char de merde à la caissière juste avant. Et là, on est arrivé après. Puis moi, elle appelle un superviseur, qui était moi. Puis il n'y avait pas de gérant ce soir-là. C'était un genre de mardi soir, genre c'était moi qui s'occupait du magasin puis tout. Fait que moi, j'arrive. Je regarde madame, je commence à jaser. Je suis comme, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, là, je sais pas, il marche juste pas, il allume plus. Puis là, je branche mon cellulaire, mes écouteurs, puis ça marche plus, puis je comprends pas. Je dis, OK, parfait, c'est bon. Puis là, je pose des questions usuelles. Puis on pose les questions parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est déjà arrivé. Là, je dis, l'avez-vous branché? L'avez-vous fait charger? Première question, avez-vous redémarré votre ordinateur? La base. Genre. Mais tu sais, on n'a pas le choix de les poser parce que c'est déjà arrivé souvent que non. Fait qu'elle a dit, ben là, tu me prends au moins pour une conne. Je suis comme, non, madame, c'est juste que c'est déjà arrivé. Ben, vous saurez que je suis pas une conne comme ça. Je dis, j'ai jamais dit ça, madame. Fait qu'en tout cas, ça continue. Sauf que nous autres, en fait, la manière ça fonctionne avec Apple, c'est que dans tous les magasins qui vendent du Apple, qui sont détaillants à Apple, aussitôt que le produit est ouvert, c'est la garantie est avec Apple. Le remboursement est avec Apple, la réparation est avec Apple, tout se fait avec eux autres à la seconde que le produit est ouvert. Oui, puis on sait tous que Apple ont un packaging qui est assez exceptionnel. Puis si tu réussis à l'ouvrir, c'est parce que t'es motivé, là. C'est ça. Ezekiel a fait dire est-ce que son fils s'était bien branché dans la prise?
Je sais pas si son fils était bien branché à la prise, mais j'espère qu'il n'y avait pas une cuillère de métal. Ok, non, c'est son fil, excuse, ça c'est Ouais, je moi, le j'ai sais. lu fils. Non, c'est son fil, est-ce que non, si son fils s'était bien branché dans la prise. Aussi. Ouf, aussi, Fait I que, guess. en tout cas, là, la madame commence à me dire, ben là, je l'ai acheté ici, puis c'est ici que vous allez me donner du service, etc. Je dis, madame, premièrement, vous savez que vous avez déjà passé votre 1 an de garantie. Donc, rendu là, nous, on peut plus rien faire. Vous pouvez toujours aller voir un rapport, voir s'ils vont accepter de vous faire quelque chose. Ben là, je te confirme que je vais aller voir la garantie légale, etc. Je suis comme, ben parfait, madame, allez-y voir la garantie légale, j'ai aucun problème avec ça. Je vais poursuivre Best Buy en cours. Je dis, ben premièrement, Elle n'a madame, je même veux pas juste que été vous voir, elle est déjà en train de poursuivre, elle, là. ah, mais attends, je dis, madame, je veux juste que vous sachiez que, premièrement, la garantie légale, c'est que vous ne faites pas affaire avec celui qui a vendu le produit, vous faites affaire avec la compagnie directement. Ouais, c'est exactement ça, là. Donc, il y a déjà ça. Deuxièmement, vous savez que pour faire affaire avec la garantie légale, vous devez communiquer avec l'OPC. Vous allez devoir vous défendre vous-même. Elle dit, ben non, je vais me prendre un avocat. Je dis, ben parfait, madame, payez 500$ d'avocat pour un iPod qui vaut 130$. C'est super intelligent. De l'heure. Un De avocat, l'heure. c'est de l'heure, là. Fait que là, ça continue. Là, à un moment donné, moi, je suis comme, OK, c'est beau, tu veux rien comprendre. Là. Fait que je me mets en mode passif. Je suis comme, OK. Mais madame, vous comprenez que je peux pas rien faire. Puis là, je te la toffe, là. Là, je vois comme la fille du service à la clientèle à côté de moi, parce qu'il y a comme 4 caisses. Fait que moi, pendant que je suis à une caisse, genre, avec la Karen, elle continue à passer des clients. Là, je la vois qu'elle me regarde, puis elle a juste envie de rire. Là, je suis comme, moi, je regarde le plus sérieux du monde, là. Je suis comme, d'accord. OK. Fait que finalement, après, genre, elle est arrivée, il était peut-être à peu près 6 heures le soir. À 8h30, je dis, madame, regardez, là, je vais être plate, mais je peux vraiment rien faire. Même si vous me criez après, vous me lancez l'iPod ou quoi que ce soit, je peux pas rien faire. Elle dit, bon, je le savais que mon fils aurait pas dû le lancer dans l'eau. Parlec? 2h30 de Oui, temps. oh Là, non! je dis, OK, parce que là, votre iPod est tombé dans l'eau. Elle dit, ben oui. Je fais comme, OK, vous savez que les bris physiques et liquides ne sont pas couverts par aucune garantie, J'ai même votre craché garantie dessus, légale. madame. J'ai craché dessus. Ça Elle compte-tu? fait, Oh. ben, oh, c'est ça qu'on va voir. Fait oh. Elle revient 2 jours après, puis ça donne que c'est encore moi, genre. Elle revient, elle fait, oui, bonjour, j'aimerais acheter. En fait, elle vient voir un de mes vendeurs. Moi, elle me voit pas. Oui, salut, j'aimerais ça avoir un iPod, s'il vous plaît. Et là, moi, je la vois du coin de là, je la vois au loin. S'il vous Fait que, plaît. on a des radios, nous autres. Fait que je prends la radio, je dis à mon vendeur, je dis, OK, cette madame-là, tu lui vends l'iPod, tu ne lui proposes aucune garantie quelconque. Ok, sinon. Et lorsque, avant de sortir la facture et avant de faire son paiement, tu lui redis à peu près 8 fois que les bris physiques, que les bris liquides ne sont pas couverts et que la garantie légale est avec Apple et non avec nous. Le gars fait OK, pourquoi? Pourquoi Pose tu veux pas pas de que je fasse une questions. commission sur la garantie? Parce que tu veux pas Best Buy, il n'y a pas revoir de ça. commission. Ok, non, ben, sur la garantie prolongée, souvent, Non. pas vous autres? Je te confirme que Best Buy, il n'y a aucune Non, garantie. non, là, tu parles de Aucune Best commission, Buy. que ce soit garantie prolongée Ok. ou whatever. Parce que, ben, ça, c'est Fait ça, je te dis que que, vous parlez de Best Buy. Moi, je te parle de dans d'autres compagnies. oui, Souvent, il va y avoir une oui, les commission autres, sur la oui, garantie là, prolongée. je te dirais, la source, j'ai fait mes meilleurs payes là à cause de ça. Ben, c'est ça. Mais, genre, la madame arrive, elle s'en va à la caisse, puis ça donne qu'il s'en vient à la caisse à côté de moi. Je fais, bon, ben, bonjour, madame, comment ça va? Bitch mode Dans activé. ses culottes sur un sale temps, là. Puis là, Ah, genre, tu sais, il part pour faire la facture. Je suis comme, attends. Là, madame, je veux juste vous dire. Là, j'y répète l'affaire des bris physiques, l'affaire des bris liquides. La madame me regarde, fait, en tout cas, ça continue même, je ne l'achèterai pas ici. Je fais, ben, parfait, madame, l'Apple Store est 2 mailles plus loin. Je vais vous inviter à y aller, s'il vous plaît. Ça va vous prendre 5 minutes. ok. Fait que c'était ça l'histoire de Karen. Ok. Donne-moi juste une seconde. Garantie prolongée, utile ou non, Firostix, bonjour d'abord. Firostix, la garantie prolongée, en général, tu peux te débrouiller avec la garantie légale si tu es un bon client, que tu fais bien ton entretien, puis que ça fonctionne bien, un peu comme Jack venait de le dire, puis que tu pitches pas tes affaires dans l'eau. La garantie prolongée, par contre, elle peut être utile si tu es quelqu'un d'hyper anxieux qui probablement va mal entretenir tes affaires. Mais encore là, la garantie prolongée, elle vient aussi avec des conditions. Tu sais, si tu n'utilises pas bien ton produit et tu le pitches dans l'eau, tu ne seras pas plus couvert avec la garantie prolongée. Tu sais.
Mais peut-être avec Apple, parce que je sais qu'Apple, ils ont une garantie qui est nettement différente de d'autres compagnies. Euh, Ben, justement. je vais répondre à Firostix. Ça dépend sur quoi. OK? La garantie prolongée est utile, ça dépend vraiment sur quoi. Je vais donner un exemple. Mettons, tu vas chez La Source, tu achètes des écouteurs. Ils vont te proposer une garantie prolongée à genre 8 piastres. À genre 8 piastres pour une paire d'écouteurs à genre 40 piastres. Elle vaut la peine parce que l'avantage, c'est que tes écouteurs, ils te les remplacent 2 fois. Peu importe ce qui arrive, à moins que tu passes les ciseaux dedans. Genre, si, mettons, t'es dans la poche, tu tires, puis l'écouteur arrache. Si on voit que c'est pas un bris volontaire, ils vont te le remplacer. OK. Fait que pour 8 piastres, t'as 80 piastres d'écouteurs. Puis on s'entend que des écouteurs, T'es sûr que t'es brise ou t'es passé dans la laveuse une fois. exactement. Puis tu sais, moi, souvent, je posais la question au monde, genre, je proposais ça, puis le monde me disait, oh, non, je prends pas ça, garantie prolongée. Je dis, ben regardez, moi, je vous pose la question, là. Ça fait combien de paires d'écouteurs que vous achetez en un an? Puis 95% des gens me disaient, ben, ça fait 2, 3. Je suis comme, ah, ok, parfait. Fait que vous êtes en train de me dire que ça fait à peu près 120 pièces d'écouteurs que vous mettez. Mhm. Je vous propose quelque chose à 8 pièces qui va vous permettre de vous sauver à peu près 80 pièces. Ah, ouais. Fait que tu sais, sur des affaires de même, ça peut valoir la peine. Des garanties prolongées sur, exemple, mettons des télévisions, ça, je suis un petit peu plus frileux. Ben, moi, je serais pas mal frileuse aussi. Puis c'est sûr que là-dessus, par rapport, tu sais, c'est sûr que toi, tu as ton opinion dans le temps que tu faisais de la vente. Puis ton exemple d'écouteur, je trouve ça super logique. Ben, je trouve ça bien, en fait. Puis même, j'avais pas pensé à ça par rapport à des écouteurs. Parce que, tu sais, on se dit, l'écouteur, en général, va fonctionner toute sa vie, à moins qu'il passe dans la laveuse. Puis c'est sûr qu'il va passer une fois dans la laveuse, en tout cas. Par contre, tu sais, comme on discutait de ça parce que moi, par rapport à ma laveuse, je voulais acheter une garantie prolongée. J'avais discuté, puis mon chum, il me disait, tu sais, Cindy, ta garantie prolongée va te coûter 198 $ pour 4 années. Mais il dit, tu sais, au fond, c'est quand tu as fait venir un réparateur après le 4 années. Puis après ces 4 années-là, ça t'a coûté 80$ pour faire venir le réparateur. Puis après ça, pour la pièce, ça t'aurait coûté moins cher. Fait qu'au fond, est-ce que ça vaut vraiment la peine ou au final, tu sais, il dit tu vas avoir à le payer. Comment je pourrais t'expliquer ça? Il dit de toute façon, ton réparateur, tu vas le payer après la garantie. Fait il dit t'as les moyens de te le payer plus tard, fais-le plus tard. Mais je comprends que pour des écouteurs et des affaires de même, des fois, ça peut valoir la peine. Hey, j'ai plein de questions de moi, j'ai juste une Ouais, seconde. attends, le message de no cap, no lacking, ne le lis pas à haute voix. C'est qui, lui? Je l'ai même pas vu. Je sais même pas ce que ça veut dire. C'est le N-word en anglais. Ah, shit. OK. Tu sais, en fait, je vais répondre aussi à une autre question. Moi, je vais plus vite que toi. Là. Firostix, les cartes de crédit offrent aussi une garantie pour les achats. Fais attention avec ça, Firostix. OK? Je t'explique pourquoi. Parce que les cartes de crédit qui offrent les garanties avec les achats, faut que tu lises les petits caractères. Puis je vais t'expliquer comment que ça fonctionne, parce que ça, on l'a eu je ne sais plus combien de fois aussi comme Mais comme c'est bon argument. puis c'est pas bon, ça On dépend s'est des renseigné. cartes. Ça dépend des cartes, par contre. Oui. Ben, Ça on, dépend. on a lu pas mal toutes les cartes, là. C'était quoi les petits termes, là. Puis, tu sais, oui, ils offrent une garantie. Sauf que eux autres, la manière qu'ils vont fonctionner, c'est qu'ils vont dire, OK, parfait, t'as acheté ton produit quand? Exemple, mettons, voilà 2 ans. As-tu ta facture? Oui. Genre, si t'as pas ta facture, Ouais, too bad. c'est ça. Après ça, ils vont dire, parfait, c'est beau ton produit, mettons, tu l'as acheté, exemple, 1000$. Aujourd'hui, oh, il vaut 200$, ben, on va te donner 200$. Ils Mais, donnent puis la c'est valeur du déprécié. produit. Je pense que la valeur, là, excuse-moi 2 secondes, là, mais c'est déprécié. Il déprécie la valeur aussi, là, par rapport à un bien, Ben, là, si je dis-toi me que trompe tout pas. ce qui est électronique, puis là, moi, je parle pour de l'électronique parce que j'ai été vendeur d'électronique. Dis-toi que l'électronique, là, c'est la valeur est dépréciée. T'ouvres ton ordinateur, il vient de perdre à peu près 50% Ah, de sa c'est valeur. comme sortir d'un garage de char, là, tu viens de sortir, puis whoop, tout d'un Exactement. coup, Exactement. Puis, dis-toi que lorsque tu utilises ta garantie de carte de crédit, là, exemple Visa ou Mastercard, ils vont faire des vérifications sur ton produit, puis ça peut prendre jusqu'à 6 mois avant que tu aies ton dédommagement. mhm. Fait que si, exemple, c'est sur un ordinateur, ben on s'entend que dans les 6 mois, ça se peut que tu aies besoin de ton ordinateur.
Ben, effectivement, puis moi te dire, là, honnêtement, là, on parle d'assurance en général, parce qu'une garantie prolongée, on ne se cachera pas, c'est une assurance. Oui. C'est exactement la même chose pour n'importe quelle assurance vie, maladie grave, etc., etc., etc. Tu as plein de petits caractères, tu as plein de sous-entendus. À moins d'avoir un excellent conseiller qui te donne le produit, ben souvent, tu vas avoir des conseillers qui veulent juste te vendre pour te vendre. Mhm. Puis ça, tu sais, quand tu es un vendeur, ça reste que tu es un vendeur, mais tu as le conseiller qui est quand même conscient, qui va offrir un bon service à son client, qui va regarder si c'est quoi les besoins du client, comment le client peut se débrouiller. Tu sais, mon chum, il est électricien, là. Il va en réparer ma laveuse, il va être capable de changer mon affaire. Mais moi, là, demain matin, je me ramasse avec un problème de laveuse, ben peut-être que je vais être portée d'acheter des affaires parce que ça ne me tentera pas de me casser la tête. À moins d'avoir, encore une fois, des connaissances, des personnes autour de moi qui peuvent me dépanner. Fait un bon conseiller, un bon vendeur va prendre le temps de s'assurer avec toi que tu as bien compris ce que c'est. Même aujourd'hui, la loi oblige le vendeur à parler de la garantie légale. J'en ai été témoin quand j'ai acheté ma laveuse en fin de semaine. Il m'a Mhm. parlé de la garantie légale. Et une fois qu'il m'avait parlé de, bon, est-ce que le produit convenait à mes besoins? Puis, fun fact, j'ai acheté la même astifi de laveuse qui venait de briser, puis je m'en ai jamais rendu compte. c'est, c'est assez fou, mais c'est ça. Il a pris la peine de regarder qu'est-ce qui convenait à mes besoins. Bon, quand j'en avais besoin, au début, la livraison était plus tard. Finalement, il a vu que j'en avais besoin tout de suite à cause de ma situation. Il m'a accommodé. Puis, il m'a parlé de la garantie légale, mais il m'a parlé de la garantie prolongée. Et ça, c'est pas le cas partout parce que, exemple, j'ai appelé chez Meublère D, c'était vente finale, pas de possibilité de remboursement. Remboursement seulement en 24 heures, une fois que j'avais fini d'acheter mes produits. Et encore là, si j'avais pas en dedans de 24 heures annulé, ils me remboursaient pas. Puis ça se pouvait qu'ils reprennent pas mon produit une fois qu'il avait été livré chez nous. Donc, écoute, problème numéro un. Alors que quand j'ai appelé chez Corbeil, eux autres, non seulement j'avais 30 jours qu'ils pouvaient venir chercher mon produit si jamais ça ne me convenait pas, j'ai une période on va l'appeler la période d'acclimatisation pour mon nouveau produit, pour le même prix, là. Et quand il m'a parlé de la garantie légale, il m'a dit, vous avez 1 an pour la prendre. Pas la garantie légale, la garantie prolongée. Il m'a dit, vous avez jusqu'à 1 an pour la prendre. Donc, vous avez toute votre année pour confirmer ou infirmer si vous êtes, si vous aimez votre produit, si vous voulez le conserver, si vous êtes inquiet. Seigneur, il te donne 1 an pour y penser. C'est de la vente, ça, là. C'est Mhm. ça, un bon conseiller, là. Ben, moi, j'ai toujours formé mes vendeurs de même, surtout au Best Buy. Au Best Buy, genre, comme je disais, il n'y a pas de commission. Que le client achète un produit à 5$ ou à 5000$, il n'y a pas de commission. OK. Fait que moi, je formais mes vendeurs comme ça. Je leur disais carrément, ça vous sert à quoi de vendre un produit qui est plus cher? Ben, ça fait des meilleurs chiffres. Moi, puis, est-ce que tu vas être payé plus? Non. Ben, c'est ça que, Fait que, c'est que je vas-y. comprends pas. C'est exactement ça que je comprends pas. Parce que souvent, là, quand tu fais face à un vendeur, n'importe quel vendeur de n'importe quel monde. Ouais, mais attends, là. Faut que tu penses que Best Buy est pas mal le seul magasin qui n'est pas à commission. Les autres sont à commission. Ils font pas juste une commission les, euh, sur les garanties prolongées, là. Ils font des commissions sur les ventes aussi. Oui, Genre, oui, ça, je ils font un consens. pourcentage du profit sur l'appareil vendu. Donc, si, exemple, le magasin fait 1000$ de profit, ben souvent, ce vendeur-là fait 10% du profit, donc il fait 100$. Fait que là, oui, ces vendeurs-là vont être crissement plus intéressés à vendre des produits plus chers que de vendre qu'est-ce qui va convenir aux clients. C'est ça qu'il faut faire attention. Sauf que de là à aller, tu sais, je parle de façon éthique, là. De là à aller bullshiter un client sur ses réels besoins. Tu sais, c'est sûr qu'on s'entend, là. Moi, je suis dans un contexte que j'essaie d'aider les gens à prendre des décisions responsables comme consommateurs, d'acheter, de réparer premièrement, pour que leurs biens soient durables. Tu sais, on est dans un esprit qu'on ne veut pas jeter pour jeter. Mais justement, au niveau éthique, c'est quand tu as un moment donné que tu tombes en bas de l'échelle, là, puis tu te pètes la tête assez solide pour, même si l'argent puis la nanane est là au bout, là, pour finalement conseiller de la merde à un client. C'est comme mon gars, là, dans mon histoire du début à la François Pérusse, là. Mon gars, là, qui me dit, ah, ça, c'est un bon produit, ça. Il sait même pas de quoi qu'il parle. Il savait juste que c'était le plus cher qu'il avait à me vendre. Tu le voyais, là, Ben, tu sais. C'est quand qu'il est tombé en ça, bas de c'est l'échelle, simple. lui? C'est la peau du gain. That's it.
C'est l'appât de je vais me faire plus d'argent, mon boss va être plus content, puis je vais peut-être avoir genre des meilleurs chiffres quand il y a plus de monde. Parce qu'à commission, c'est de même, ça fonctionne. Puis moi, c'est une des raisons pourquoi je suis parti. Dis-toi que les chiffres de vente, de vente oui, les chiffres de vente sont donnés. En fait, les horaires sont faits selon les vendeurs et selon les chiffres. Donc, puis je le sais, je faisais ça. Chez La Source, j'ai été gérant, puis il fallait que je place mes meilleurs vendeurs dans les bouts qui avaient plus de monde pour faire le plus d'argent. Fait que, tu sais, je l'ai compris assez rapidement, ça. Puis, vas-y. Oui, tu sais, par rapport à ça, là, tu sais, on sort un petit peu, mais par rapport dans les Boxing Day puis dans ces affaires-là, là, il n'y a même pas le temps d'avoir un conseil avec le client. OK, cette année, c'est très différent, mais il n'y a pas de conseil qui est donné. Puis à minute que le client. Merci, bon, je ne suis pas capable de dire ton nom, mais merci pour le follow, Adelaide Skyheart. C'est très gentil, bienvenue dans la famille. À partir, c'est ça, au Boxing Day, tu n'as aucun conseil qui est fait avec les clients. T'en as pas, t'en as juste pas. Le client, il est comme content qu'il pense qu'il va faire un deal. Puis on s'entend, toi puis moi, là. Que le deal, souvent, c'est vos invendables de l'année d'avant. OK? Mais il y en a quand même. Moi, j'ai un de mes. Je te parle peut-être pas chez vous, peut-être pas chez Best Buy dans le temps. Mais nous autres, j'avais un de mes amis qui était propriétaire chez La Source. À l'époque, il s'appelait Radio Shack. Si je ne me trompe pas, c'était Radio Shack avant La Source. Bon, c'est ça. Puis à l'époque, il était chez Radio Shack, il dit, nous autres, ce qu'on faisait, c'est nos invendables, pas nos invendables, au fond, ceux que ils se vendaient le moins bien, c'est eux autres qu'on mettait souvent en promotion, qu'on mettait à l'avant, qu'on mettait des étiquettes. Il dit, c'était pas des faux prix, mais c'était des... On essayait de les mettre d'avance, puis les clients, étant donné qu'ils étaient tellement comme... Pas brainwashés, mais avides de vouloir avoir un nouveau produit, se garocher sur celui parce qu'il y avait une étiquette en solde dessus. Toi, tu me dis que ça se fait pas chez Best Buy, mais... Ben, je te confirme que même chez La Source, maintenant, c'est plus ça. Ce qu'on fait, en fait, c'est que la semaine, genre peut-être les 2-3 semaines avant le Boxing Day, les invendables, comme tu appelles, ce qu'on fait, c'est qu'on se fait une genre de tab promo. Ben, ce qu'il faut vendre, là, parce que votre inventaire, il faut qu'elle se fasse aussi, on se le cache pas. Exactement. Fait que, tu sais, on met la table promo, on met des rabais, mais tu sais, c'est des... Souvent, là, c'est vous voyez une table promo dans un magasin d'électronique, là, puis que c'est marqué, genre, mettons... mettons que tu vois un produit quelconque, là, automatiquement, il est. Ce que j'ai comme vu le nom, j'ai comme défocusé. Tu vois une table promo. Oui, tu vois une table promo. Moi aussi, j'ai défocusé. On parle, c'est ça, les produits que moi, je considère comme des invendables. Ben, toi, tu me parles d'une table promotion. Table promo que si tu vois un prix écrit à la main ou un rabais écrit à la main dessus, dis-toi que dans 95% du temps, ce produit-là va être vendu en bas du cost. Automatiquement. Ben, c'est ça, parce que. Puis la garantie à ce moment-là, est-ce que. C'est la même. C'est la même. C'est ça, je me demandais s'il y avait une dépréciation du produit par rapport à ça, justement, parce que c'était l'année d'avant ou. Non, c'est exactement la même garantie. OK. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est quand tu achètes un produit sur une table promo même, c'est la même garantie. Sauf que souvent, ce qui va arriver, c'est que soit que les pièces ne se feront plus, ou que le produit, genre, ne se fait plus, donc ils ne peuvent pas l'échanger. Fait que ce qu'ils vont te proposer, c'est un autre modèle. Fait que le pire qui va arriver, c'est que tu vas te ramasser avec un modèle supérieur. Ben, tu vas te ramasser avec un modèle supérieur. Regarde, vois-tu, je te donne un exemple. Ça ne sera pas le même modèle. Mon frigidaire Maytag, OK? Parce que j'en ai eu des mauvaises aventures avec des électroménagers. C'est incroyable. On dirait que j'ai pogné le citron de chaque compagnie. Quand je suis arrivée dans le magasin de vente d'électroménager, j'ai dit, je veux avoir le frigo Maytag avec tel type de tiroir. Ils ne l'avaient pas. Ils m'ont dit, on va vous vendre un Whirlpool. Aujourd'hui, Whirlpool détient Maytag, Endless, Amada, Moffat, Nemle, là, c'est tout Whirlpool. Fait qu'on s'en sac de c'est quoi. C'est tout Whirlpool. Vous allez faire affaire avec le même manufacturier. Vous allez avoir la même espèce de produit à la toute fin. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que moi, là, quand mon frigidaire a brisé, le gars est venu à la maison. Il est venu regarder c'était quoi le problème. Mon vendeur, celui avec qui j'ai vendu, qui s'appelle Maison Cinerie à Salberry de Valleyfield, je l'ai salué en passant parce qu'ils ont donné un excellent service. Il me dit,
tu n'as pas le choix de passer par le manufacturier. Exactement ce qu'on avait discuté au début, Jack, quand tu disais c'est pas à toi à gérer ça ou à l'établissement à gérer ça, c'est au manufacturier. Le manufacturier, à ses frais, envoie le réparateur qui, je cite, arrive avec une flashlight pour réparer mon problème. Je vous niaise même pas. Là. Il ouvre le frigidaire et il me dit que mon problème, c'est parce que mes légumes, pourquoi mon frigidaire gèle? C'est parce que mes légumes ne sont pas sur le bon plateau. C'est pour ça que mes légumes gèlent. Donc là, j'apprends à ce moment-là et je fais des recherches sur le gaspillage alimentaire, qu'effectivement, il y a des endroits dans le frigo où on peut mettre et ne pas mettre des légumes pour éviter qu'on les gèle ou qu'on les perde, etc. C'est bien stupide. C'est comme ça. Il y a vraiment des degrés de température par rapport au frigo. On pourra faire un podcast juste sur ça, si un jour ça vous tente, mais il y a vraiment des degrés dans le frigo où il y a des endroits que... Moi, j'ai tout appris ça en faisant ma formation sur le MAPAC cette année. Là, c'est correct. Là, c'est pour la viande. Là, c'est pour les aliments. Puis si tu fais l'inverse, ben, tu as des pertes. Tu as des risques de propagation de bactéries. Il y a plein d'autres affaires qui peuvent se passer. OK? C'est assez fou. Ça serait assez intense, mais pour vrai, c'est un sujet en soi. Bref, le gars repart. Il a juste checké avec sa flashlight. 2 semaines plus tard, mon congélateur dégèle. Mes légumes en bas gèlent. Tu sais, le contraire. Appelle Whirlpool. Je leur dis que j'ai un problème. Et ils me disent que la dernière fois, le réparateur, il avait trouvé que c'était mon problème à moi. Finalement, là, je résume ça. J'avais plus de fréon dans mon frigidaire. Le fréon était en train de couler graduellement, puis c'est ça qui crée le problème. J'ai appelé maintes et maintes fois le manufacturier. J'ai jamais eu réparation. Il a fallu que j'appelle la compagnie qui me l'avait vendu, dans ce cas-là, Sonnery, puis ils ont dit on a tellement eu de problèmes avec Whirlpool depuis la fusion. À ce moment-là, on parle du manufacturier, on ne parle pas du vendeur. Il dit je vais reprendre. Et là, c'est là que je te parle de conseiller puis d'excellent service après-vente. Je vais reprendre ton électro. Je vais te donner le métal que tu voulais à l'époque. OK? Puis je vais le reprendre et moi, je vais m'arranger avec la garantie. Moi, je vais m'astiner avec le commerce, avec le manufacturier. Et moi, depuis ce temps-là, j'ai un frigo qui fonctionne. Tu sais, tantôt, tu parlais de ton téléphone. Si on l'a plus en stock, on va t'en donner un meilleur. Ben, c'est exactement ça qu'ils ont fait. Mais ça, là, c'est rare d'avoir des compagnies qui tiennent à leurs clients de même. Ou dis-moi si je me trompe. Non, tu te trompes pas. Moi aussi, j'ai remarqué que des affaires gelent dans le frigo. Excuse 2 secondes. C'est extrêmement rare, en fait, des compagnies qui... En fait, ça va vraiment dépendre pas du conseiller, mais du boss, etc. Tu sais, moi, comme je te disais, si la personne arrive et qu'elle est super sympathique, tu sais, je vais faire les pieds et les mains, comme je te dis. Fait que ça dépend vraiment de l'attitude du client, ça dépend de l'attitude du vendeur, de l'attitude du boss. Ça dépend vraiment de beaucoup, beaucoup de trucs. Mais là, tu m'avais posé une question au début. Oui, oui, c'est vrai. Par rapport aux 50%. Parce que là, ça. on disait que dans 50% des cas, quand on fait une négociation avec un client, ben dans 50% des cas, le vendeur va s'en aller à l'extérieur, va s'en aller en arrière, va commencer à gosser sur son téléphone pour gagner du temps, pour donner l'impression que le client gagne quelque chose. Et ça, moi, je l'ai vu de mes yeux vus en allant acheter un véhicule, mais je l'ai vu aussi à l'émission La Facture, où, ben non, c'était pas la facture, c'était l'indice McSween avec Pierre-Yves McSween, où il montrait ça, il y avait justement interviewé un vendeur, puis il avait montré cette problématique-là qui arrivait. Moi, je veux que tu me parles du 50% du cas où tu vas vraiment jaser avec le gérant. C'est quoi qui se passe? En fait, pour te parler du 50% du temps qu'on va voir le gérant, il faut que je te parle de l'autre 50%. OK, ben vas-y, commence par le premier 50%. Le premier 50%, en fait, qu'on fait semblant d'aller voir le gérant, c'est parce que nous, souvent, ce qu'on va faire, c'est en checkant les stocks. Tu sais, quand le vendeur te dit « Ah, je vais aller voir mes stocks. » Ouais. Il peut aller voir les stocks. Ça peut arriver. Mais souvent, en allant checker le stock, il va checker le cost du produit. Fait que lui, souvent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder, il va faire « OK, c'est beau, j'ai X montant de marge de manœuvre. » Sauf que, je te donne l'exemple sur de l'électronique. Exemple, une télévision ou un ordinateur. Le cost, souvent, mettons, on vend l'ordinateur 500, ben le cost, c'est genre 505$. Là. Fait que, tu sais, ça te donne une idée. Sauf que le profit se fait sur les accessoires.
Ah ouais, c'est tout Fait que, le tu sais, temps quand tu ça. achètes un ordinateur, un étui, une souris, un clavier, etc., 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 genre, plus que tu mets d'accessoires, plus qu'il y a de la marge de manœuvre. C'est comme Sauf que sur nous un autres, char. C'est la même, on dirait que c'est la même affaire. À chaque fois que tu achètes quelque chose, c'est comme tu achètes un char, c'est les mags, c'est mhm, le toit ouvrant, c'est là-dessus. Puis c'est pas quand ouais, tu t'assieds avec le vendeur, c'est en arrière. On dirait que comme la madame, la directrice, là, vont tout le temps te faire voir la directrice. Là. Puis là, la directrice, elle te dit: Oh, voici des nouvelles options que l'autre t'avait pas parlé. Ça finit plus. Mais continue. ouais, ça c'est une technique de vendeur de char, par exemple. OK. Ah, C'est pas pour de l'électronique, là. On va rester non, dans ça, l'électro. j'ai ça, cette technique-là. Je déteste ça. Fait que, tu sais, moi, souvent, ce que je fais, c'est que, exemple, on avait déjà, tu sais, les vendeurs le savent déjà que, par exemple, sur un ordinateur, s'ils prennent, exemple, 3 accessoires, la garantie, puis le service d'installation, mettons, ben, ils ont, exemple, 100$ de jeu. OK. OK? Fait que ça, ils le savent déjà. Sauf que, de la manière que ça va fonctionner, tu sais, nous autres, ce qu'on va faire, c'est que le 100$, ben, on va comme le couper par-ci, par-là. Moi, souvent, ce que je dis au monde, c'est fais-le sur papier. Montre-le au client, qu'est-ce qu'il sauve. Parce que là, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Ben, Le le client, client là, il devient arrête de étourdi, t'écouter. là. Fait que si tu y mets sur papier, tu lui dis, regarde, ton ordinateur, au lieu de 500, je te le fais, mettons, à 480. Ton Microsoft Office, au lieu de 6, je te fais ça. Puis il y avait une promo à m'amener. Ce qu'on faisait, c'est on mettait 100$ de rabais si le client prenait, exemple, un ordinateur, 2 accessoires, Office, la garantie, puis l'installation. On mettait 100$ de rabais. Fait que moi, ce que je disais aux boys, c'est, regardez, guys, ce que vous faites là, c'est que sur le papier, là, le Office à 120$, mettez-le à 20$. Bon, on faisait comme moi, mais pourquoi? Parce que tu enlèves un chiffre sur quelque chose. Au lieu d'enlever 20$ par-ci, 20$ par-là, 20$ par-ci, le client, genre, il voit juste des petits 20$. Là, tu enlèves 100$ C'est sur un ça. produit, puis tu enlèves un chiffre dans ta colonne. Fait qu'automatiquement, le client ambassadeur va dire: Hey, c'est un esti de bon deal. Mais tu sais, il y a l'impression, Tu sais, en tant que client, moi, je vois ça, tu sais, moi, quand même, là, c'est assez rare que je me fasse avoir, mais ça arrive, là, je suis pas... Moi, c'est parce que je dis souvent à la blague que je suis cheap, là, mais c'est... T'arrives là-bas, puis tu te fais berner par les chiffres, tu sais. C'est que tu vois ben, quelque chose, tu vois une pourquoi gratuité. tu penses que tout est écrit à, exemple, 499 et Ah 99? oui, c'est une technique de marketing. Quand que je faisais de la pub, c'était Exactement. exactement ça qu'on faisait, là. Fait que ça, c'est le 50% qu'on n'a pas besoin d'avoir les clients. Genre que souvent, moi, ce que je faisais aux gens, c'est bon, ben, regardez, je vais aller voir mon boss, je reviens. Je m'en allais en arrière. Je faisais ma feuille en arrière. J'ai comme, ben, regardez, mon boss vous propose ça. Le OK. 50% qu'on va voir nos boss, souvent, c'est exemple que il y a deux. Il y a deux options. La première option, c'est que le client achète vraiment un esti de gros bundle. Genre. Ça, Ouais, c'est parce que arrivé souvent que ça le c'est client achète l'achat de genre pour. groupe. L'achat de Genre, tu groupe, sais, souvent, c'est très avantageux, là. exactement. Tu sais, mettons que le client achète pour un 5 à 8 000 $, d'habitude, c'est tu vas voir le boss. Là. Tu ne veux pas perdre cette vente-là. Sinon, les autres, ben, c'est vraiment, exemple, c'est à la discrétion du vendeur. Là, il va aller voir son boss, il va dire, regarde, le client, j'ai proposé ça, ça, ça. Il veut rien savoir. Est-ce que j'ai une marge de plus? Bon, lui, il va te dire, est-ce qu'on peut aller plus haut? Est-ce que c'est un... C'est ça. Tu sais, le Ou fameux il bon va client qui revient expliquer tous les mois, là. exactement. Il peut avoir ça. Il peut avoir, exemple, tu sais, le client, il est arrivé X chose, X chose, X chose. Est-ce que tu me permets de faire un petit quelque chose? Tu sais, on est des humains, là, on a des sentiments, on a des émotions. Fait qu'on n'est pas nécessairement, euh, on n'est pas insensible. Fait que, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé de donner un 50$ de rabais à une madame que, tu sais, elle me contait ce qu'elle avait fait, puis que c'était arrivé, qu'elle avait passé au feu. C'était-tu vrai, c'était-tu pas vrai, je ne sais pas, mais de la manière qu'elle me le contait, moi, je sentais que c'était légitime. Fait que, tu sais, j'ai mis un 50$ de rabais, mon boss est venu me voir, il m'a dit, pourquoi tu as fait ça? J'ai expliqué, puis j'ai dit, garde, si tu veux, on peut me donner 50$, je m'en contre Chris. Mais, tu Salut, sais, Al j'ai juste Sidekick. expliqué. Fait qu'ils ont Euh, fait, OK, c'est bon. Par rapport à ça, Furostic, il dit les biens cognitifs sont avantageux. Plus le vendeur prend du temps avec moi, plus il aura peur d'avoir perdu son temps et voudra m'offrir son meilleur prix. Non. Selon Ferostix, il y a l'impression, mais c'est exactement ça qu'on discute, Ferostix, c'est justement le contraire. C'est une technique de vente pour que toi, en tant que consommateur, tu aies l'impression
que tu gagnes quelque chose, mais c'est clairement c'est ça justement qu'on est en train de journée, c'est clairement une technique de vente. Et là, la question que je pose justement à Jack, c'est Jack, justement, là, si vous voulez aller le voir sur son voyons, sur son Twitch, Channel. sur le channel, il y a Chacha, Chacha, il fait du karaoké. Il fait du Chacha, Chacha, il fait du karaoké. Puis, Ça sent-tu toast brûlé, Cindy, présentement? c'est- C'est en train de faire un ACV? non, c'est pas super C'est parce goûte-tu que de métal? non, pas encore. Puis j'ai pas aussi le côté gauche qui est rendu comme ça, je suis correct, Jack. Mais Mademoiselle Hoover, je sens plus le côté gauche. Madame Hoover, j'ai la tête collée sur mon épaule. Mais non, c'est ça qu'on est en train de discuter parce que Jack travaille en marketing, a déjà été vendeur également pour Best Buy et pour d'autres compagnies pendant 15 ans, comme vous expliqué au début. Aujourd'hui, il travaille encore en marketing. Mais le point qu'on a en commun, moi puis Jack, c'est que moi aussi, j'ai travaillé en marketing à l'époque, mais moi, j'étais au niveau du graphisme et de la publicité. Et j'ai comme appris plein de techniques par rapport à ça, mais je trouve ça toujours intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui était dans la vente. Parce que, tu sais, moi, je suis la graphiste, je suis celle qui voit ça, je suis celle qui va vous attirer avec les images, avec les pubs, le fameux 499 et 95 que des fois on mettait, parce que les gens n'aiment pas les chiffrons. Les gens veulent avoir l'impression de payer 400$, mais ils payent 500$. Mais ça, c'est psychologique. On joue beaucoup en marketing sur l'aspect psychologique du client. C'est honnêtement essentiellement là-dessus qu'on joue. Alors que justement, quand on essaie de dire aux gens comment devenir de meilleurs consommateurs, des consommateurs plus éco-responsables, bien, on doit leur apprendre comment ça marche en arrière pour justement qu'ils arrêtent de se faire avoir, puis qu'ils commencent à réfléchir par eux autres mêmes, tu sais, mais ça, c'est difficile. C'est tellement, tellement difficile parce que les techniques changent. Probablement même toi aujourd'hui, Jack, ça a probablement changé. Là, tu sais, on parlait de garantie, mais outre la garantie, les techniques ont changé, ont évolué. Oui, Tu oui, sais. beaucoup. Tu sais, c'est parce qu'à cette heure, à cette heure, avec Protégez-vous, l'OPC, tu sais, les gens ont accès à plein de trucs maintenant. Tu sais, avant, c'était plus simple, il n'y avait pas de smartphone. Fait qu'avant, si le client voulait aller voir ailleurs, il fallait qu'il se déplace. Dans moins de 2 minutes, mais aller voir ailleurs, c'est le prix est meilleur, tu sais. C'est ça. Tu sais, sauf que là, dis-toi une chose, nous autres, on utilisait ça à notre avantage. Fait que là, on disait, exemple, OK, ben c'est beau, tu veux aller voir, exemple, chez Walmart, c'est moins cher. Fine, mais tu sais, dis-toi que tu vas sauter dans le trafic, tu vas payer à peu près 15$ de gaz, ta. Fait que tu sais, on y allait comme ça. Mais là, c'est avec les smartphones, le client va juste sortir son cellulaire, faire pop, regarde, il est moins cher, exemple, chez Future Shop, exemple. On fait, ben, OK, c'est beau, parfait. Puis, pour revenir un peu à ce que Firostix disait avec Rogers, dites que vous souhaitez quitter pour un concurrent. Ça ne change plus rien, ça. Ah ben, je suis pas d'accord là-dessus, honnêtement. Attends, je vais t'expliquer pourquoi. Sur le cellulaire, présentement, ça ne change plus grand-chose. Je vais t'expliquer pourquoi. Ben là, ouais, je vais te donner mon point, moi aussi, là-dessus. Un là-dessus. cellulaire. Kudo, Fido, Virgin ont tous les mêmes prix. Bon, ils ont tous les mêmes prix. Oui, ils ont tous les mêmes prix de forfait. Mais attends, je vais t'amener un point. Vas-y avec le tien, mais je t'amène mon point après. OK. Bell, TELUS, Rogers ont sensiblement tous les mêmes prix aussi. Oui. C'est comme 3 compagnies. Dis-toi que Virgin appartient à Bell, Kudo appartient à TELUS, Fido appartient à Rogers. Oui, il y a eu des fusions dernièrement, effectivement. C'est ça. Kudo appartient à TELUS. Là, pour toutes les autres compagnies, exemple Fizz, etc., ça, je le connais pas. Ça n'existait pas quand moi je travaillais. Ben, Fizz, au fond, ce qu'ils font, puis là, c'est ça qu'il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens qui partent... Bonjour, Monsieur Caféine. Il y a beaucoup de gens qui partent de l'idée que, justement, je vais quitter une grosse compagnie, genre TELUS, etc., ou Bell, pour s'en aller vers un petit comme Fizz. Et la loi de la concurrence dernièrement a sorti comme quoi que ces compagnies-là utilisaient jusqu'à présent légalement le même réseau que soit ils vont choisir TELUS, soit ils vont choisir Bell. Ils vont choisir un des 2 réseaux, OK? Puis, étant donné qu'ils utilisent ce service-là, ben, ils empruntent le réseau. C'est pourquoi ils ont moins de coûts, parce qu'ils n'ont pas de coûts d'exploitation à avoir. Là, on est ailleurs, mais je pense que ça vaut la peine d'en parler parce que là où ça vaut la peine de dire que tu quittes pour un concurrent, c'est exemple. Tu fais affaire, et là, je vais t'expliquer pourquoi je te dis où ça vaut la peine. Dans certains cas uniquement. Genre, moi, je suis depuis, tu vas me dire, hey, tu sais, qu'est-ce que tu fais avec Bell? On s'en fout. Ça fait des années ça fait des années que je suis avec Bell. J'ai tellement spoké ton argumentaire.
Donc, c'est ça. Ça fait des années que je suis avec Belle. Attends, oh, ça mérite quelque chose, ça mérite quelque chose, ça mérite quelque chose. Hey, tu vois, si j'aurais une affaire, là, ça serait tout de suite, ça Si mérite j'avais. un... Si j'avais... Oui, voilà, ça mérite ça. Je dis n'importe quoi. Euh, voilà, c'est ça. Là où ça vaut la peine, là où ça vaut la peine, c'est exemple, tu te fais affaire avec Belle, t'es avec Belle mère, et non pas avec Belle, un sous-traitant, fils, etc., ou l'autre, je sais plus, c'est Echo ou quelque chose. Et là, tu leur dis, Fizz me fait un meilleur prix. Un tel me fait un meilleur prix. Belle va tout de suite t'arriver pour te dire, ou TELUS, peu importe. Ils vont tout de suite t'arriver pour te dire, oui, mais avez-vous un aussi bon réseau? Avez-vous un aussi bon... pourquoi on voit pas Jack? Il n'aime pas sa caméra ce matin parce que je n'ai pas de Discord à Sidekick. Je suis sur son Discord à lui pour l'entendre. J'ai pas encore trouvé comment ça marche. C'est pour ça qu'on le voit pas. Tu vas pouvoir me voir tantôt, Audrey. Oui, tantôt, Audrey. Donc, c'est ça. Donc, ces compagnies-là, au fond, vont emprunter le réseau de Bell. Fait que là, Bell va utiliser cet argumentaire-là pour dire, à ta peu, nous autres, on vous assure une stabilité. Et Dieu sait que si la stabilité n'est pas là, tu peux revenir contre la compagnie pour dire, je veux avoir un rabais parce que je n'ai pas eu la stabilité. Si tu appelles Fizz pour faire exactement la même affaire, ils ne pourront pas t'offrir un remboursement parce que c'est pas eux autres qui gèrent la stabilité. Ça, c'est un des points. Par contre, quand tu dis à Belle, je vais aller chez Fizz, j'ai tel montant, ils vont t'envoyer voir ce qu'on appelle le département de rétention ou le département de la fidélité selon la compagnie. I don't care, là, rendu là, vous irez, ils s'arrangeront sur le nom qu'ils leur donnent. Ils vont t'amener voir eux autres, puis eux autres, souvent, vont vous donner un bon. Hein, ils vont vous donner un rabais en général. Et souvent, là, tu as le choix. L'avantage, c'est de dire, je vais aller vers TELUS, vers un plus gros qui offre les mêmes avantages. Moi, j'ai fait ça une fois. J'ai dit, je vais m'en aller vers Vidéotron ou je vais m'en aller vers TELUS. J'ai coupé ma ligne. Et ils ont essayé de me retenir. Ça n'a pas pris 24 heures. Belle me rappelait pour me dire, je vous propose notre meilleur tarif. Je venais de baisser mon frais Internet de 20 $ supplémentaires. Je suis restée avec Belle. Mais je l'ai fait. Même s'ils m'ont dit, vous ne pourrez plus revenir avec nous autres, vous ne pourrez plus profiter des avantages, je l'ai fait. J'ai appelé l'autre compagnie, je me suis inscrit. Finalement, en dedans de 48 heures, j'avais cancellé l'autre compagnie. Mais ça demande du travail, ça demande de l'organisation, ça demande un temps fou. Mais si Oui, vous mais êtes... là, on parle des services résidentiels. Oui, oui, c'est sûr que là, on n'est pas dans l'entreprise, là, mais je pense pas que dans le chat, il y ait bien du monde qui soit en entreprise non plus. Non, mais je parle cellulaire. Cellulaire à cette heure-là. Ben, Genre, ouais. t'appelles, tu dis, hey, salut, je veux changer de compagnie. Je vais donner un exemple. J'ai changé de Virgin à Koodo en novembre. Ça faisait 8 ans que j'étais avec Virgin. Je les ai appelés. J'ai dit, hey, je les ai appelés, j'ai dit, garde, je suis en train de magasiner un nouveau téléphone. J'ai Koodo qui m'offre ce prix-là. Est-ce que vous êtes capable de faire quelque chose? Bon, je dis, ben, malheureusement, non. OK, c'est beau, pas de problème. Mais l'autre point, tu sais, par rapport au cellulaire, il y a quelque chose que moi, je m'en avais pas rendu compte jusqu'à ce que je jase avec la madame de TELUS parce que j'étais avec TELUS pour mon cellulaire. Puis j'ai dit, je vais m'en aller vers Koodo parce que c'est moins cher. Elle me dit, c'est pas moins cher. C'est pas les mêmes choses. Elle dit, nous autres, elle dit, TELUS, on vous offre. Elle dit, premièrement, elle me l'a dit de facto. Elle dit, Koodo, ça appartient à TELUS. Elle dit, la différence, c'est que TELUS, vous avez un service à la clientèle, vous allez pouvoir parler à un être humain, ça vous coûte rien de plus. Ah, mais quel bullshit! Mais non! Koodo, là, ça te coûte à chaque fois que tu appelles au téléphone. Il y a des frais qui sont associés à ça si tu as besoin d'un dépannage. La différence entre les deux, Fizz, tout ça, c'est vraiment que dans un des cas, si tu es bon en informatique, si tu es capable de te débrouiller, tu n'as pas besoin de service à la clientèle comme TELUS pour t'aider à brancher ton téléphone, t'aider à mettre ta carte, toutes ces niaiseries-là. Tu n'en as pas besoin. Mais oui, c'est plus cher. Mais juste au niveau de la comparatif avec Koodo, par exemple, Fizz, peu importe. Je peux avoir du 2G, je peux avoir du 4G, je peux avoir du 5G pour mes données. Alors que TELUS, eux autres, ça start. Je donne un exemple fictif, là. Ça va starter à 6G, 8G, illimité. Tu sais, c'est normal que tu payes plus cher avec l'autre, là. Les grosses compagnies, Bell, TELUS, Rogers, eux autres, maintenant, sont vraiment plus dans les forfaits avec beaucoup de données. Donc, oui, ça va coûter plus cher. Par contre, les Virgin, Koodo, Fido, eux autres, genre, si tu veux juste un téléphone avec 1 gig de data,
tu peux l'avoir. Ben oui, c'est ça. Eux autres, le TELUS te l'offrira pas belle non plus. Ils vont te dire, voyons donc. Non, c'est ça. T'sais. Mais tu sais, je vais dire comme Spoffy, Kudo, moi aussi, je peux parler à quelqu'un gratuitement, j'ai pas besoin de payer. Hein. Ben, moi, de ce que j'ai compris, ça m'est pas arrivé encore, parce que, ben, ça m'a pas arrivé encore. On a eu affaire au service à la clientèle, ils nous ont rien chargé parce qu'on a eu vraiment un problème assez intense avec un problème de compte. Puis oui, là, j'ai pas eu de frais. Mais il est bien écrit sur leur site Internet dans les conditions d'utilisation que, advenant le cas, vous avez besoin de dépannage. Et là, on parle de dépannage, d'aide pour votre carte SD puis des affaires comme ça, que là, il y aurait des frais associés à tout ça. On parle de frais d'activation ou des trucs comme ça, mais je l'ai bien lu dans les conditions d'utilisation. Là. J'ai jamais entendu parler de ça. Ah ouais? Attends un peu, on va aller le chercher. Jamais. C'est bien écrit dans les Ah, conditions je sais pas que ça d'utilisation. existe pas, là. C'est pour ça que peut-être que c'est à la discrétion du vendeur de te le charger ou non rendu là, un peu comme on discutait tantôt. Tu sais, je sais que nous autres, exemple, chez Best Buy, quand un client venait, mettons, puis qu'il avait besoin d'aide avec son cellulaire, on l'aidait. Mais tu sais, si c'était rendu qu'il se pointait 4 fois par semaine, là, oui, on commençait. Tu sais, on disait, ben regarde, là, la prochaine fois, on n'aura pas le choix de te charger un petit montant, parce que là, c'est rendu que tu viens 4 fois par semaine, puis ça prend 1 heure chaque fois. Tu sais, Mais là, toi, tu frais parles d'un service en d'activation. magasin versus moi, je te parle d'un service en ligne, par contre. Ah, mais c'est la même chose, Cindy. Au nombre de fois que j'ai appelé des compagnies, exemple Kudo, Fido, Virgin, whatever, pendant que je travaillais, pour des clients, que je disais à des clients d'appeler, j'ai jamais eu personne qui m'a dit qu'ils ont eu des frais en 15 ans. Là. À moins que ce soit nouveau de la dernière année. Ben, c'est ce En qui est écrit dans les 15 ans. conditions d'utilisation. Après ça, est-ce que c'est nouveau? I mean, j'ai jamais eu de cellulaire avant. C'est pas quelque chose pour lequel je magasinais, fait que je me suis pas tellement informée. Par contre, nous, ce qu'on avait, c'était un forfait spécial, étant donné que mon conjoint travaille pour une compagnie qui avait une entente avec TELUS, puis on payait un tarif coop, que ça s'appelle. Sauf que même avec le Mhm. tarif coop, en tant que pandémie, malheureusement, ben, on n'a pas l'occasion d'aller sur la route, là. Tu sais, dans le temps qu'on allait sur la route, on s'entend-tu que du sujet qu'on passait rapidement au travers parce que lui, il Ben oui. faisait des visioconférences avec ça. Moi, c'était la même affaire. Mais là, quand on leur a demandé de descendre à du 2 gigs parce qu'on reste tout le temps chez nous et qu'on n'a pas besoin, ben c'était impossible, c'était même pas à faire. Puis c'est là, par exemple, dans le cas de TELUS, qu'ils nous ont garoché vers Kudo. Mais l'avantage qu'il y a, que ce soit Bell, Kudo ou peu importe, quand vous magasinez un forfait cellulaire, à regarder où c'est que vous allez dans le monde, OK? Dans le sens où, si tu passes ton temps dans le nord du Québec, pogne pas Fizz, ça rentre pas. Ils ont pas de tour là-bas, c'est pas desservi. Faut que tu ailles avec des Bell puis avec des TELUS. Ils vont même pas avec Vidéotron. Ils ont même pas de ligne là-bas. Faut vraiment que tu En fait, ailles. Vidéotron, là, à la seconde que tu sors du couloir Ah, c'est ça. Montréal-Québec, c'est terminé. Fait que, tu sais, oui, il a magasiné son forfait. C'est un peu comme Ferrostix dit. Sauf que, au-delà du forfait, il y a aussi, c'est quoi ton réel besoin? Tu sais, mon chum Mm. travaille à Bay James. Le téléphone, il faut qu'il rentre à Bay James. Fait qu'il prend TELUS, il prend Bell parce que c'est les deux seuls réseaux qui se rendent jusqu'à Bay James. Tu sais, c'est niaiseux. C'est loin, la Bay James, là. C'est loin, loin, loin. Les réseaux sont pas tous rendus dans ces endroits-là. Donc, ça revient à parler de, justement, le conseil. Le service de conseiller qu'on parlait plus tôt, là. J'ai déjà Tu appelé sais, pour des problèmes chez Kudo, pas de frais, mais pour des problèmes de carte SIM, je vais en kiosque et j'ai eu un changement de carte ou un petit dépannage sans frais. Donc, lorsque tu vas au comptoir, probablement que si tu vas au comptoir, pas de frais. I mean, peut-être que je me trompe, c'est ce qui est écrit, peut-être qu'ils ne l'appliquent pas. Ils ont peut-être des petits caractères aussi que j'ai mal identifiés. Ceci dit, tant mieux, je suis avec Kudo aujourd'hui pour mon cellulaire et je serais heureuse de savoir que je ne paye pas davantage. Donc, je suis contente. Si c'est ça, je suis contente. Mais bon. Mais pour revenir un peu au conseil que tu disais, là, tu oui, sais, ce que la plupart des vendeurs oublient, c'est que ce qui est important, là, c'est de. Si, exemple, tu conseilles mal ton client, là, ton client va revenir. Tu sais, tu veux que ton client revienne, mais pas pour ces raisons-là. Si tu veux que ton client revienne, c'est parce que le client va être satisfait. Tu sais, le bon vieux dicton, un client satisfait t'en amène un client insatisfait t'en enlève deux. ben c'est ça. Puis Voilà. plus les mauvaises, sans compter maintenant avec Google et les avis Google.
C'est ça. C'est pas rare là, qu'il y a des gens qui vont là-dessus pour prendre des avis outre Oui. Facebook. Là. Ben oui. Des Puis, avis. tu sais, moi, dans le job que je fais là, présentement, tu sais, j'ai des compagnies, exemple, qui veulent des plans publicitaires, ben moi, je leur explique, je leur dis, first of all, ce que tu vas devoir faire, là, c'est que tu vas devoir, tes avis Google, ça ressemble à quoi? Ben, souvent, le trois quarts sont pas capables de me dire, sont pas capables de me dire c'est quoi les avis Google qu'ils ont. Là, je leur dis, ben parfait, ton premier exercice, c'est que tu vas avoir tes avis Google et tu vas répondre à tes avis Ben, Google. fais ta job. Là. Parce que un client une entreprise qui répond à ses avis Google, ben c'est une entreprise qui montre que les clients sont importants.